Allez, très bien. Bienvenue à tous donc, pour ce nouveau webinaire qui nous réunit tous les lundis, tous les premiers lundis du mois. Comme je disais en petite introduction, mais j'enregistrais pas encore, j'aurais dû attendre. Donc le thème de ce soir, j'ai voulu faire un thème sur l'énergie en fait de victimisation. C'est un thème que je trouve qui revient récurremment, de manière récurrente dans les séances, dans les bilans que je propose. Et, euh, et je me suis dit, ben, autant l'aborder en webinaire de manière à ce que ça puisse toucher un plus grand nombre et que si ça peut aider d'autres personnes, c'est là tout le but. Et vous aider déjà vous, vous qui êtes en ligne en ce moment avec moi. Euh, qui s'est déjà senti victime? Qui pourrait décrire cette énergie de victimisation? Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui se plaignent sans arrêt, qui disent, qui se complaisent, je même envie de dire, dans cette énergie de victimisation. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont ces cas de figure ou est-ce que ça vous parle, cette problématique-là déjà? N'hésitez pas à réactiver vos micros et à discuter, ce sera avec grand plaisir. Et c'est mieux s'il y a du répondant et que ce soit moins un monologue. Oui, dans des entourages, au boulot, des amis. Ok. Comment on se sent quand on a quelqu'un comme ça qui est avec cette énergie de victimisation déjà, nous-mêmes? Alors, ce que moi, je ressentirais en premier, j'ai envie de dire la fuite, la simplicité, à peu près. Pourquoi la fuite? Le refus de voir qu'on peut aussi avoir notre part de responsabilité et du coup, d'avoir cette facilité de se dire, bon, bah, je me mets dans un côté victime et je vis pas la chose pleinement. Donc ça, c'est effectivement comment est la personne qui est dans cette énergie-là. Mais pourquoi toi la fuir? Qu'est-ce qui te dérange quand une personne se met dans cette posture-là, du coup? Ben, pour moi, c'est que la personne n'est pas authentique. Elle se ment elle-même? Oui. Elle se ment à elle-même et du coup, est-ce que la personne qui est devant, est-ce qu'on a du coup quand même envie de parler, d'échanger et on a peut-être moins envie de aussi? Mhm. Une autre question, d'après vous, d'après votre expérience, qu'est-ce que recherche une personne qui est dans la victimisation? Son besoin premier, il est où? Pourquoi elle se positionne en tant que victime? Le réconfort, le soutien, le fait d'être vu, d'être écouté. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou il y aurait d'autres choses à rajouter? N'hésitez pas à participer ou dans le chat ou en audio, comme vous voulez. Alors Excusez-moi, peut-être besoin de... Pardon, vas-y. ce que je voulais dire, c'est que moi, je parle des femmes du Maghreb parce que Oui. c'est mes origines. Moi, j'avais une maman qui n'était pas autorisée à exister dans le couple parce que c'est dans la culture, c'est comme ça, même si la religion ne dit pas ça. Et donc, quand elle était avec des amies victimes qu'elle allait visiter, bah, c'était un moyen de se retrouver à parler de leurs problèmes parce que c'est le seul espace. Il n'y a qu'une victime qui pouvait les comprendre. Et, euh, et elle a beaucoup d'impuissance. C'est moi, en tout cas, en tant qu'enfant, j'ai grandi avec ça en me disant, ben, tu seras toujours impuissante, tu es une victime, et quand tu seras en couple, tu seras une victime. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai répété ce schéma-là et heureusement, je m'en suis libérée là depuis quelques temps. Mais moi, je trouve que c'est pas prendre ses responsabilités. C'est qu'à un moment donné, on est tellement infantilisé. Un enfant, il sait pas qu'il a une puissance et qu'il peut dire merde et qu'il peut partir. Moi, je pense que c'est plutôt un état du moi de l'enfant, soumis, adapté, avec un parent, quoi, dans un couple, alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est deux êtres qui se complètent et qui avancent ensemble. Voilà. Merci de votre écoute. Très intéressant, merci pour ce retour. Il y a des choses que tu as dites, donc je vais rebondir dessus, mais j'aimerais continuer à vous laisser parler un tout petit peu au début. Hazard, je crois que tu voulais t'exprimer. Oui, je voulais dire que c'est peut-être un besoin de reconnaissance aussi. Un besoin de reconnaissance, oui.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on confond aussi la posture victimaire. On est des victimes, donc oui, on est des victimes. Mais par contre, le problème, c'est que on en fait une identité de posture victimaire. On peut être une victime de quelque chose. Oui, on est victime de souffrance, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir une posture de victime. Et comme on ne sait pas faire autrement que ça, ben, toujours cette impuissance. Vraiment de dire, ben, puis ces femmes-là, elles n'ont pas appris à faire autre chose que ça. Elles n'ont pas appris à dire non aussi, à s'individuer. Donc, ben, elles sont comme des enfants qui peuvent pas, qui sont un peu tétanisés, un peu. Il n'y a pas d'issue. Tu sais, c'est comme le rat dans le laboratoire, le hamster dans la petite roue et qui dit, ben, j'ai pas d'issue, quoi. Pas d'issue. Très juste. Quelqu'un aurait autre chose à rajouter? Je vais vous parler d'un cas. Je veux bien. Oui, quelqu'un qui veut parler peut-être là? Je veux bien. Je ne sais Oui, pas si tu m'entends. si, je t'entends. Je t'entends, Dominique. Euh, Moi, quand j'écoute une personne qui se plaint, euh, il y a, j'ai la sensation qu'elle prend de l'énergie, que ça lui permet de se régénérer. Et moi, par contre, je me prends des fois des coups dans l'estomac. Voilà. Oui, tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu ce vers quoi je voulais amener Divya, ma fille, tout à l'heure, qui, quand elle s'exprime, dit je ne suis pas bien quand une personne se plaint et je fuis. On fuit parce que c'est pas une sensation qui est agréable dans l'énergie. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui se positionne en tant que victime, vous sortez de là, vous sortez vidé. La personne vous a pris de l'énergie, réellement. Et elle se sert de ça. C'est un moyen pour elle, un besoin, j'ai même envie de dire plus que moyen. Et cette énergie, c'est ce que son système a trouvé pour continuer à fonctionner. Euh, je vais essayer de vous parler d'un cas concret. J'ai eu une personne en séance, j'en ai eu plusieurs sur ce thème-là, mais je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans l'énergie. Euh, Depuis peu maintenant, quand je fais des séances, avant j'expliquais aux gens ce que je sentais. Quand je fais un scan bioénergétique, je peux sentir des zones qui s'activent dans le corps et parfois il y a des zones qui réagissent entre elles, où elles sont de même nature. C'est le même blocage qui génère en fait de bugs à deux endroits différents. Et souvent, j'essaye d'expliquer aux gens et jusqu'à ce que je me dise, bah, tiens, pourquoi essayer d'expliquer et ne pas plutôt dessiner? Et donc, depuis peu de temps maintenant, je fais ce genre de choses où je montre aux gens à quoi ressemble en fait leur énergie, les points de blocage que je peux sentir. Et vous voyez ici, par exemple, j'avais une énergie qui était verte ici, le long des jambes également et sous les pieds. Cette énergie, quand je la goûtais, il y avait une énergie de tristesse, de douleur, de souffrance. Euh, Ici, j'avais une barre en plein milieu du front avec deux zones qui s'activaient de chaque côté du ventre. Et la personne me disait qu'elle avait beaucoup de constipation depuis quelque temps, où son ventre était problématique. Il y avait également des points de blocage au niveau des genoux, en haut du ventre, une barre également, et le long des lombaires, des cervicales. Et vous voyez, les codes couleurs me montraient qu'il y avait des liens. Quand je mettais attention sur un de ces blocages, j'avais les autres qui s'illuminaient en même temps. Généralement, quand j'ai ce genre de choses, il faut, dans la méthode que j'utilise, j'essaye d'abord d'évacuer l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a une espèce de chose qui se met en plein milieu et on ne voit pas ce qui est derrière, réellement. Et donc, quand le sujet n'arrive pas à dégager son émotionnel, on ne peut pas vraiment travailler sur le... En tout cas, moi, j'ai du mal à travailler sur vraiment ce qui est derrière. Et donc, il faut déjà un peu dégonfler la baudruche et éliminer déjà le gros de la perturbation. Là, en l'occurrence, quand je me connectais sur ce système, la tristesse qui était essentiellement dans les poumons, elle a vocation, la plupart des émotions ont vocation à descendre vers les jambes et à s'évacuer vers le sol. Notre corps souvent fonctionne comme un tableau à EDF, où quand il y a une surtension, et une émotion, c'est une énergie, c'est une surtension d'énergie. Dans votre tableau EDF que vous avez dans votre placard, l'énergie, toutes les prises et tous vos appareils électriques sont connectés à ce qu'on appelle à la Terre. Et dans la prise, vous avez le plus, le moins, et la fiche neutre qui est la Terre.
Et toutes ces fiches neutres dans le tableau électrique renvoient sur un piquet qui est planté dans le sol et qui renvoie à la Terre. Et c'est comme ça que les surtensions sont évacuées dans une maison. Et notre corps fonctionne exactement pareil. C'est à travers notre ancrage et le tellurique que l'on dégage un maximum de choses. Et parfois, lorsque notre système a une émotion qui lui plaît pas trop, il va faire comme votre compteur EDF, il va disjoncter. Et il va déconnecter la Terre. Et quand la Terre est déconnectée, les émotions ne peuvent plus s'évacuer, elles stagnent, elles restent bloquées. Et avec la médecine chinoise, on apprend que certains organes vibrent à une fréquence proche de certaines émotions et viennent les absorber en fait. On devient des récepteurs. En l'occurrence, le poumon et gros intestin pour la tristesse. Et donc, première étape, j'essaye d'évacuer cette émotion de tristesse et de la dégager. Ça marche pas. Et je me connecte à son système, à son inconscient, et je lui dis, mais pourquoi tu veux pas que je t'aide à enlever ça? Et en gros, il me fait comprendre, ben non, ça c'est ma tristesse, il faut que je la garde. Si j'ai plus de tristesse, je ne serai plus une victime. Ok, donc tu veux garder ta souffrance pour justifier ton rôle d'être victime. Et l'inconscient me valide en me disant, oui, c'est bien pour moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin de ça. Ok. Euh, Partant de ce constat, je vais chercher comment faire comprendre à la personne que c'est pas une bonne idée. On peut faire comme ça, mais il y a mieux. Euh, et je lui demande à ce moment-là, j'ouvre les yeux et je me connecte enfin, je parle avec elle et je lui dis, mais euh, d'où vient ce sentiment d'être victime? Qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et elle m'explique plein de choses. Dans ma jeunesse, hein, des choses, il y a eu des viols, il y a eu des abus, de la méchanceté de plein de personnes. Et elle finit en me disant cette phrase à 5 reprises. Euh, Elle me dit, tout ce que je demande, c'est qu'on m'autorise à être moi-même. Et quand elle dit ça, je sens ce qu'elle veut dire, bien sûr, mais je sens en même temps que ça sonne faux. Et je lui dis, non, tu te trompes, c'est pas ça que tu veux. Elle me dit, si, je te promets, c'est ça que je veux qu'on me laisse être moi-même. Je lui dis, non, c'est pas ça que tu veux. Et elle réinsiste une troisième fois. Et au bout de 4, 5 fois, il fallait que je fasse monter une certaine énergie chez elle et chez moi. Enfin, je l'accompagne en fait dans ce qui se passe, dans cette transmutation. Et c'était presque une énergie de colère. Euh, il a fallu que je fasse bouger son système qui était depuis très longtemps grippé sur ce système de victimisation. Et cette énergie de colère, je ne l'ai pas laissé exprimer à travers le foie et à travers une vraie colère, mais avec une force dans ma voix, dans ce que je disais, une intonation particulière, où elle a été très surprise, parce que je suis plutôt très calme habituellement, je parle très doucement, mais là j'ai élevé la voix, et je l'ai presque engueulé. Et je l'engueulais, je disais, mais qui c'est ce on? Qui est le on qui devrait t'autoriser à être qui tu es? À qui tu donnes ce pouvoir? À qui tu donnes ce pouvoir? Qui d'autre que toi ne peut avoir ce pouvoir d'être qui tu veux être? Et là, je la sens trembler de tout son corps. Et elle me dit, putain, mais ouais, t'as raison, t'as raison. Là, j'avais créé une brèche dans son système et j'avais mis des doutes dans son inconscient. Elle s'est dit, mais il faut que je voie les choses différemment du coup. Et je lui explique la chose suivante. Je lui dis, ok, tu connais je vais vous le dessiner juste pour la symbolique, mais tout le monde le connaît par cœur. Ce symbole du yin et du yang. Je lui dis, ok, on va prendre la personne qui t'a fait du mal. En l'occurrence, c'était sa mère. Se pourrait-il que nos bourreaux, puisqu'on est sur une relation de victime-bourreau, se pourrait-il que nos bourreaux soient des victimes? Pourquoi nos bourreaux sont devenus méchants ou nous ont fait des choses horribles? Est-ce que ça ne serait pas parce qu'eux-mêmes ont été des victimes quelque part et ils sont passés côté bourreau? Ce qui paraît stupide,
Comment moi j'ai été victime et je suis devenu un bourreau alors que c'est ça que je rejette. Ah bon, tu rejettes? Ta mère, là, quand tu en parles de ce qu'elle t'a fait, inconsciemment, ce que tu demandes, c'est qu'elle soit punie. Mm. Inconsciemment, qu'est-ce que tu fais? Tu joues le rôle d'un bourreau. Donc tu te clames victime, on va dire que c'est la couleur grise, mais il y a un germe de bourreau qui est en toi. Et même quand tu dis j'ai pardonné à ma mère, mais j'espère quand même que Dieu avait bien la punir, qu'elle a un bon karma, c'est pas du pardon, ça. Derrière, il y a cette énergie de bourreau. Et si vous regardez le bourreau qui est en face, derrière, il y a une énergie de victime. Et là, elle reste scotchée, elle pense même plus, son cerveau est plus capable de penser. Et je lui dis, bourreau et victime, ce sont les deux pièces, les deux faces, pardon, d'une même pièce. Les deux marchent ensemble. Il n'y a pas de victime sans bourreau, il n'y a pas de bourreau sans victime. Et toutes les victimes, j'ai envie de dire, potentiellement sont des bourreaux, ou toutes les bourreaux sont des victimes. C'est la même chose. C'est comme les gens qui, pour vous montrer souvent ces opposés, on ne le voit pas toujours, hein, mais vous voyez des gens des fois qui sont pour la paix dans le monde, pour la nature, qui sont des écologistes purs et durs, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des armes pour aller tuer ceux qui vont tuer des baleines. Ils sont des bourreaux parce que la Terre est une victime et ils vont eux-mêmes se mettre en position d'être des bourreaux pour les autres. On est toujours sur cette alternance des deux opposés. Et quand l'inconscient commence à réaliser que ce sont les deux faces d'une même pièce, et pour faire prendre conscience de ça à quelqu'un, le danger, c'est de ne pas y arriver parce qu'on va juger. Il y a une posture à avoir en tant que thérapeute qui est très importante, qui est de n'avoir aucun jugement. N'importe quel être humain, quand il y a une victime qui se présente, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? C'est le cœur qui s'ouvre et d'aller réconforter la victime. Surtout pas. C'est surtout pas ça de ça dont la personne, la victime, a réellement besoin, à mon sens. Parce que si vous faites ça, vous condamnez en même temps le bourreau. Vous devez avoir autant d'amour pour l'un que pour l'autre. Et vous devez être complètement neutre dans votre attitude quand vous voyez quelqu'un qui est dans cette dualité. La dualité, on en a déjà parlé, elle vient de la troisième dimension. Elle vient du fait que on est séparé de tout. Euh, Quand on est dans le cœur et qu'on est dans l'amour, on réunifie tout. Et quand vous vous mettez à faire comprendre à la personne qu'elle peut avoir autant d'amour pour le bourreau que pour la victime, vous transcendez complètement cette dualité. Vous mariez ces deux opposés. On ne peut, c'est presque une énergie, on s'approche de quelque chose de très sexuel et de très sacré. La sexualité ne marche qu'avec des opposés. Il faut deux opposés pour marier deux opposés. Un homme et une femme vont créer un enfant parce qu'ils sont opposés. Et des énergies de victime et de bourreau n'ont pas d'autre choix que de fusionner entre elles, de comprendre qu'elles ne sont qu'un, de revenir à cette unité pour transcender cette dualité. Lorsqu'on est victime, en fait, la grosse problématique, c'est que ça va complètement nous bloquer dans notre évolution spirituelle. Complètement nous bloquer. Pourquoi? Parce qu'on attend de l'extérieur qui répare. On attend une compréhension. On attend une reconnaissance de ce rôle de victime. Et tant qu'on attend ça, on attend quelque chose qui ne viendra probablement jamais. Et ce temps perdu, il suffit simplement de poser les choses différemment en se disant, mais et si tout ce que j'avais vécu, tout ce qu'on m'a fait subir, n'était qu'un potentiel d'opportunité pour moi de grandir? Et si tout ce que j'avais subi n'était là que pour m'aider à incarner des forces encore plus grandes qui me permettent de dépasser ça, de me dépasser moi, de me transcender, d'évoluer.
Et à ce moment-là, on n'a plus ce regard de victime, et on a un regard plein de reconnaissance presque envers la vie qui nous a offert des épreuves qui sont autant d'événements qui étaient la clé même de transformation dont on avait besoin. Passer au-delà, passer à travers et grandir à travers ça. Euh, il m'est arrivé 10 milliards de choses dans mon enfance, mon âge adulte, où j'aurais pu me sentir, où je me suis même senti victime à de nombreuses reprises. Mais réellement, en toute honnêteté, si demain, allez, j'étais au paradis, que je revoyais ces personnes, euh, ou dans l'après-vie, mais je leur dirais, mais vous êtes probablement les personnes qui m'ont fait le plus évoluer sur Terre, qui m'ont le plus permis de me transformer et de grandir. Et ce que je suis aujourd'hui, je le dois à toutes ces personnes-là. Si j'avais pas eu ces épreuves, pourquoi je me serais cassé le cul à grandir? Si j'étais resté dans une zone de confort, pourquoi je me serais cassé le cul à me transformer? Donc finalement, dans la vie, ceux qui m'ont le plus aidé, c'est pas forcément ceux qui m'ont tendu les mains, encore que il y a des belles mains qui ont été tendues, et heureusement, on a des ressources quand on a des épreuves. Mais vraiment, c'est de voir ces épreuves comme des catalyseurs de transformation. Et quand on arrive comme ça à percuter et à voir les choses différemment, c'est toujours la même situation. C'est toujours la même situation. Il s'est passé ça. OK, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Je m'accroche à mon rôle de victime? Ça me sert à quoi? Quel intérêt? Ou est-ce que je passe au travers de ça et je me dis non, finalement, tout était très juste. Et malgré la souffrance que j'ai pu endurer, mon Dieu, comment elle m'a transformé. Est-ce que ça vous parle ce que je dis? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Oui, moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, à savoir que les épreuves peuvent être des leviers extraordinaires. Et tu en sais quelque chose? Et j'en sais quelque chose. Vécu comme ça, voilà, vécu comme un levier, ça change tout, Ouais. effectivement. Du coup, j'ai une très belle transition pour vous parler du deuxième thème que je n'avais pas dévoilé de la soirée. En fait, je vais même vous parler d'un livre qui s'appelle L'éveil silencieux. Ce livre-là, en fait, la première chose qui m'a euh, le plus touché quand je l'ai lu, ça a été de voir les épreuves traversées par son auteur. Et il n'y avait pas le moindre millimètre carré de victimisation derrière. Au contraire, tout ce livre, c'était de l'or en barre qui montrait à quel point elle avait puisé dans tout ce qui lui était arrivé pour évoluer, pour avoir cet éveil silencieux. Et je suis très heureux que l'auteur soit là avec nous ce soir. Martine, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton livre? Ce que je peux en dire, c'est que j'avais à cœur qu'il soit accessible au plus grand nombre, et notamment à la jeunesse, à des personnes qui n'ont pas forcément une relation à la spiritualité, voir que ça n'a jamais intéressé, et qui puissent trouver dans cet ouvrage des outils, euh, une relation à soi-même, un travail silencieux euh, de soi à soi, dans l'intimité, dans la solitude, dans le silence, dans la tranquillité. Ça, c'est ce que j'avais le plus à cœur. Voilà. Et je suis ravie parce qu'effectivement, j'y suis arrivée. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être un peu rapidement, nous dire peut-être d'où tu viens ou qu'est-ce que tu fais, qui tu es, plus Alors, ben, important? je suis thérapeute holistique depuis une quarantaine d'années. J'ai
pendant ces 40 ans, accompagnée dans l'intimité relationnelle, dans une relation de cœur à cœur, d'âme à âme. Et, euh, et j'ai appris énormément grâce à l'autre, grâce aux autres, dans cette intimité et dans cet accueil sans condition, dans cette écoute, dans oui, dans cet accueil, dans cette proximité à l'autre qui est au-delà des mots, en fait, qui est beaucoup plus sensoriel que verbalisé. Et, euh, et voilà, donc la forme a changé, la forme de mon accompagnement a changé, mais le fond reste toujours le même. Ça a toujours été d'accompagner la libération, d'aider la décristallisation des mémoires. Et depuis quelque temps déjà, on va dire que c'est plus de l'ordre de la reconnexion à son soi supérieur, à son maître intérieur, son soi supérieur, on l'appelle comme on veut, euh, à sa véritable identité aussi. Voilà, voilà ce que je peux dire. Et je le fais en tant que canal, puisque je canalise en tant que médium canal, en fait. Donc, je me souviens la première fois que on m'a parlé de toi et je t'avais appelé pour faire un soin. Euh, C'est vrai. et j'avais été mais vraiment très agréablement surpris par ta profondeur et la connexion que tu avais au monde subtil. À travers ces canalisations ou ce que tu as pu exprimer, sentir ou percevoir dans mon énergie, ça a vraiment fait bouger ma structure en profondeur et j'ai tout de suite reconnu en toi comment je pourrais dire ça, une sœur ou en tout cas quelqu'un euh, comme j'aime dire, qui vient des étoiles. Je ne sais pas si si tu es d'accord avec ce terme, venir des étoiles. Comment tu Oui, oui, pour moi, on vient tous des étoiles, on est des poussières d'étoiles, on vient des origines et on s'est densifié, mais en réalité, on porte toujours ces codes de lumière, ces qualités vibratoires issues des étoiles. Et ce que j'ai envie de rajouter à ce que tu dis, Jean-Christophe, hein, par rapport à ton vécu, avec ton vécu avec moi, en fait, moi, je considère que l'autre est un autre moi-même. C'est-à-dire que quand je suis en relation, il n'y a pas l'autre et moi, il y a une seule et même énergie. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, on chemine ensemble. C'est jamais un hasard si une personne demande de l'aide à un moment donné. Je sais que je suis aussi concernée par ce qui l'accapare ou par ce par quoi elle est rattrapée. Euh, je sais qu'elle a à m'enseigner des choses, à m'apprendre des choses aussi à travers sa présence, Hmm. sa qualité de présence. J'avais repris quelques passages de ton livre. J'avais pensé peut-être en lire quelques toutes petites parties. Euh, Tu dis à un moment donné, le voile entre les mondes est en train de s'amincir pour toute l'humanité. Oui. De plus en plus de personnes s'éveillent, de plus en plus de consciences s'ouvrent. Ce qui était réservé à quelques mystiques devient accessible au plus grand nombre. C'est une grâce et un défi. Une grâce car tu as accès à des dimensions de réalité qui enrichissent infiniment ton existence. Tu n'es plus le prisonnier du monde visible, tu as des alliés invisibles, des guides, des enseignants. Je trouvais ça très juste et j'ai vraiment l'impression on est de plus en plus accompagnés. Je ne sais pas si vous êtes d'autres à avoir cette sensation-là, mais je sens que le monde de l'invisible, en tout cas, euh, on a un soutien, un support, une aide qui est de plus en plus palpable. Est-ce que vous sentez ça aussi? Oui, Donc on vit vraiment des temps merveilleux en fait, qui sont en train de nous transformer. Je regarde un peu les textes, j'avais pas fait attention au chat, il y a eu quelques retours dans le chat. Donc Olivier qui dit oui, pour sortir de l'utilisation, c'est une question de changer de perception, accepter, pardonner, libérer. Oui, c'est tout à fait ça. On a même Ho'oponopono qui peut très bien servir dans ce cas-là aussi. Il y a une question aussi, comment transmuter la colère? Quand en réalité, on a appris que la réponse à ce que je vois et ressens a pour réponse la colère, un refuge de la réalité d'un enfant intérieur. Euh,
J'en avais parlé, je crois, une fois déjà en séance, mais je vais en reparler ce soir. La colère, en fait, c'est une énergie qui est très particulière. Euh, Souvent, j'ai presque envie de dire, c'est un joker. Quand une personne a une énergie de colère qui monte, c'est que ça cache quelque chose qu'elle ne veut pas avoir. Euh, je connaissais quelqu'un à un moment donné qui me disait qu'elle avait eu une discussion avec son patron et que son patron l'a critiqué sur des points qui étaient injustes. Et en fait, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est mise en colère. Pas devant son patron, elle s'est contenue, mais elle était pleine de colère. Et je lui dis, mais si tu es attentif à ce que tu ressens, la vraie énergie, c'est pas de la colère. La première énergie qui montait en toi, c'était de la tristesse. Parce que ce qui te disait te rendait triste. Sauf que ton système n'accepte pas de vivre la tristesse. Et donc, il fait bifurquer cette énergie vers la colère. Et je me suis rendu compte que très, très, très souvent, la colère, c'était pas la première émotion. C'était une deuxième, voire une troisième émotion. Et je dis deuxième ou troisième parce que quand une personne refuse, par exemple, d'aller se connecter à la tristesse qui est générée, ce que tu m'as dit m'a rendu triste. En fait, c'est aussi simple que ça. Et on n'accepte pas de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur. Deuxième émotion. J'ai peur d'être triste. Et cette peur de la tristesse ben, fait qu'on va bifurquer vers la colère. Donc là, on a des fois des triangles comme ça, des triangulaires entre deux, trois émotions. Mais souvent, pour se débarrasser de la colère, j'ai envie de vous dire, mais allez voir qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est vraiment derrière. Si je ne me mettais pas en colère, qu'est-ce que ce serait comme émotion qui voudrait se présenter à moi? Ben, je ne sais pas si ça répond du coup à la question. Je Comment confirme. transmuter la colère? Oui, pour toi aussi. Sylvie, oui, plus d'intuition. La colère, c'est surtout l'énergie de marquer son territoire. Pas forcément. Pas forcément. Si c'est pour marquer son territoire, c'est que tu as peur d'être inférieur. C'est une peur qui est derrière, du coup. Mes lignées sont empreintes de colère, colonisation. Les hommes sont en colère, les femmes sont en colère. Je n'ai vu aucune douceur dans ma vie, bizarrement. Tuc, tuc, tuc. Je suis douce avec les victimes et dure avec les injustes. Merci qu'à mes écrits, je me libère. J'entends ce que tu dis, hein. Mais regarde, si on est doux avec les victimes et dur avec les bourreaux, quand tu es dur avec un bourreau, tu es un bourreau. Autant être dur avec toi directement. C'est un cycle qui en finira jamais sinon. J'entends, hein. On a tous des raisons d'être victimes. Tous. Tous ici. Je connais plusieurs d'entre vous. J'ai fait des séances avec plusieurs d'entre vous, d'autres que je découvre ce soir. Mais tous, et là j'en mets ma main au feu, tous, on aurait d'excellentes raisons d'être des victimes. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pour paraphraser quelqu'un qui disait, si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? C'est sans fin. C'est sans fin. Le seul moyen d'en sortir, de transcender cette victimisation et cette colère, de vouloir être un bourreau, c'est de comprendre vraiment que ce sont les deux faces d'une même pièce. Quand on est dans cette position-là, on n'est pas meilleur qu'un bourreau. On n'est pas meilleur qu'un bourreau. Et un bourreau n'est pas moins bon que nous. C'est la même chose. C'est la même énergie en recto verso. C'est la même énergie en recto verso. Excusez-moi. Oui, Ouh, ça bouge beaucoup. c'est tout le but. C'est effarant parce que là, ce que je sens là, c'est que j'ai pris par loyauté une colère que j'ai pas envie de prendre en réalité. Et là, je sens que je la dépose dans un panier, je la renvoie à... Ça m'appartient pas. J'en veux plus de cette colère-là. Donc, je veux plus être la victime d'eux parce que c'est comme ça. Bon, en tout cas, moi, je suis d'origine algérienne. Il y a que de ça. Il y a que de ça. On est victime de tout.
Et vraiment, je sens une émotion qui me prend la gorge là et j'ai vraiment envie de. C'est très lourd à porter. Parce que je porte moi, parce que je suis l'enfant d'une famille de base, et je porte en plus les valises d'un transgénérationnel c'est trop lourd. Parce que là, je vois, j'ai une stéatose du foie. C'est pas pour rien, c'est ce que vous dites. Et je sens une lourdeur dans mon corps. J'ai une prise de poids que j'ai pas pris depuis très longtemps. Parce que, en fin de compte, il y a 3 ans, j'ai vécu une grosse injustice. Et je crois que c'est comme si j'avais fait gonfler le ballon de la colère et de la victimisation. Et je vous remercie infiniment, j'ai de la gratitude parce que là, je sens que. Ça se dégonfle. Voilà, tout à fait. Merci. L'un alimente l'autre, hein. Ouais, Quand ouais. vous avez ce symbole du yin et du yang, l'un ne cesse d'alimenter l'autre. C'est un cycle sans fin. C'est sans fin. Mais lorsqu'on prend conscience de ça, le simple fait d'en prendre conscience, le système devient figé. Il va plus s'auto-alimenter parce qu'il est sous la conscience. Il est plus dans l'inconscient, il devient conscient. Et on transmute ça. On peut vraiment le transmuter. C'est très négatif, l'énergie de la colère. Je dirais même, le mot il vient comme ça, c'est satanique un peu. Parce que je Non, trouve que. Non, je sais pas non. comment expliquer ça. Je sens comme une énergie noire qui s'accumule depuis des années. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc depuis des années qui s'accumule et je vois de la noirceur. C'est pas de la construction, je trouve que c'est de la destruction. Alors, je vais compléter ce que j'ai dit sur peut-être en parlant de la colère, c'est une énergie un peu particulière, la colère, et pareil, je rencontre souvent des cas en séance avec l'énergie dans le méridien du foie qui va être trop haute ou trop basse. Et en fait, soit des colères sont trop exprimées, soit elles sont refoulées. Elles sont interdites. Et les deux sont aussi mauvais, encore une fois, l'un que l'autre. Euh, je ne peux pas accepter qu'on dise la colère, c'est une énergie négative, sombre, maléfique, ou c'est pas le cas. De base, c'est pas le cas. Voilà, on pourrait classer vraiment toutes les émotions dans cette même catégorie. Mais dans la Bible, à un moment donné, on montre que le Christ se met en colère contre les marchands du temple. Parce qu'ils font du business au nom de Dieu, et il se met à mettre des coups de pied dans leur table et tout envoyer balader en leur disant, mais arrêtez de faire du business avec Dieu. Il se met en colère pour ça. Tout comme j'ai pu me mettre en colère avec cet ami que j'ai poussé un peu pour lui faire comprendre qu'il fallait sortir de son rôle de victime. Si demain un homme marche derrière vous dans la rue, il vous met la main au cul, c'est normal qu'il prenne une claque, avec colère. Donc la colère n'est pas une énergie qui est mauvaise en soi. C'est comment on va l'utiliser et comment on va l'alimenter et quel rôle on va lui jouer, comment on va l'incarner. Mais par défaut, elle est ni bonne ni mauvaise. Euh, le problème, c'est quand on a l'énergie, parfois qui est en nous comme ça et qu'on ne s'autorise pas à faire sortir. Il y a un exemple que je donne souvent, imaginez que vous démarrez votre vie avec, c'est comme un jeu de cartes, et on vous distribue les cartes pour jouer la partie en début de vie. Donc vous prenez votre jeu de cartes et dans votre jeu de cartes, vous apercevez qu'il y a une carte colère. Sauf que vous, dans votre système culturel ou ancestral, ça vous dit non, la colère c'est négatif, c'est pas bien, faut pas être en colère. C'est pas divin d'être en colère. Ok, même Dieu se met en colère. Il peut. Euh, et donc ces personnes, quand elles ont cette carte dans leur jeu, elles vont l'enlever de leur jeu et la mettre dans leur dos. En disant non, non, c'est pas dans mon jeu. Moi je suis propre, j'ai pas ça dans mon jeu. Et donc il y a un déni de cette énergie, de la colère. Et ce que j'explique aux gens, c'est que c'est pas un problème d'avoir cette carte dans son jeu. C'est un problème de l'avoir derrière parce qu'il y a un déni, mais tant qu'elle est dans le jeu, c'est pas un souci. Et peut-être qu'un jour, vous serez super heureux de pouvoir jouer cette carte. Peut-être même si c'est qu'une fois dans votre vie. Ou peut-être que je vous le souhaite même, vous n'en aurez jamais besoin. Mais vous aurez ce joker-là. Et parfois, se mettre en colère, il y a des saintes colères, encore une fois, on peut en avoir besoin de cette carte-là. Et à ce moment-là, il faut savoir l'exprimer avec justesse. Et après, il y a des gens qui ont cette carte et qui vont la jouer tout le temps, parce que c'est habituel. Et encore une fois, il y a d'autres cartes dans le jeu. Donc le problème, c'est pas qu'est-ce que j'ai dans mon jeu, c'est qu'est-ce que j'en fais avec. Comment je vais jouer ma partie. Voilà, j'espère que ça va aider à te rétablir dans l'énergie de ton foie et
et à mieux comprendre ta colère et avoir de l'amour pour elle aussi. Parce que même ta colère peut être aimée, réellement. Il y a j'ai une mouche qui m'embête. Merci infiniment. Merci. Gratitude. Merci. J'ai une mouche qui me met en colère. Avec grand plaisir. Je regarde un peu le reste du chat. Oui, dans le Maghreb, il y a beaucoup d'énergie de colère. Alors, moi, j'habite en Tunisie, elle est un peu moins présente, mais effectivement, je pense qu'en Algérie, elle est un peu plus présente. Mais parce qu'il y a de quoi aussi. Pardon de dire ça, mais ce que les Français vous ont fait subir pendant 300 ans, ou je ne sais plus combien de temps, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Je comprends ça. Je peux comprendre. Je peux y amener de l'amour, en fait, même dans cette colère. Euh, mais je peux amener de l'amour de l'autre côté. Oui, oui, j'ai le rôle opposé, c'est que On t'entend plus. je suis d'origine française. Donc moi, du coup, j'ai potentiellement cette énergie dans mes gènes de colonisateur, d'aller apporter, de dire aux autres qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, de quel droit. Mais j'ai ça. Euh, j'ai honte de ça, de ce qu'a pu faire la France ou dans le monde entier, toutes ces colonisations où c'est juste honteux ce passé-là. Mais pareil, de dire ça n'a jamais existé ou de pas vouloir y faire face, on ne fait pas changer les choses. Mais quand je peux même là-dessus arriver à ouvrir mon cœur, malgré ce que ces gens ont pu faire, et arriver à concilier ces deux opposés, quand on arrive à faire ça, on met un terme à toutes les guerres. On met un terme à toutes les guerres. Sinon, ça ne s'arrête jamais. J'ai même été un peu plus loin, je ne sais pas si j'en avais parlé ici, mais pour montrer jusqu'où va mon système de réflexion, des fois, alors, pardon, je risque de choquer beaucoup de gens quand je vais dire ça. J'en suis désolé et, euh, j'ai vu un film il y a quelque temps où on voyait ça se passait à Gaza et il y avait une ambulance qui essayait d'aller chercher une petite fille coincée sous les débris. Et l'ambulance n'avait pas l'autorisation du gouvernement d'occupation pour aller aider cette petite fille. Et pendant 1 heure et demie, ils essayent. Et le film est juste, au niveau émotionnel, il est intenable. D'autant plus que c'est une histoire vraie. Les, il y a des vraies discussions qui sont enregistrées par téléphone avec la petite fille qui est au téléphone avec les secours. Et tout le film rebâtit ce qui s'est vraiment passé. Donc très poignant. À un moment donné, c'est tellement horrible dans ce qui se passe qu'on est obligé de se déconnecter. Alors, on est obligé de passer en 4D, sinon, si on reste en 3D, on va passer côté colère, c'est obligé, quoi. On n'a qu'une envie, c'est d'aller prendre une mitraillette et d'aller buter un Netanyahou ou de ne plus rester passif, quoi. Mais tous ces phénomènes-là sont faits que pour attiser la haine, attiser les émotions et continuer à nous faire aller dans ce cycle sans fin des opposés et de la violence. Et donc j'étais obligé de passer en 4D, me déconnecter complètement des émotions. Les émotions, comme on l'a vu, n'appartiennent qu'à la 3D. En 4D, on n'a plus d'émotions. En 4D, on est dans les sentiments. Euh, et donc depuis la 4D, je me connecte à la petite fille et je vois qu'elle est heureuse. Au paradis, sans doute, mais je la sens, son énergie. Et je vois qu'elle est vraiment en paix. Donc je suis plus inquiet pour elle. Je sais que dans la réalité de qui elle est bien. Maintenant, elle est bien. Ma colère, elle n'existe plus. Et à la fin du film, je pense à ce Netanyahou, je me dis, mais bon sang, si tous on est amenés à évoluer et à retourner vers Dieu, parce que c'est quand même le chemin d'évolution, il n'y a pas de chemin vers le bas. On peut pas aller. Quand on descend, c'est que pour mieux remonter. Et on a besoin de passer des fois par des zones basses pour remonter, faire des erreurs pour comprendre et évoluer. Donc il y a qu'un chemin d'évolution. Il y en a qui mettent plus de temps que d'autres, mais il n'y a qu'un chemin d'évolution. Et je me dis, mais ce Netanyahou, à un moment donné, à force de ses réincarnations ou autres, il va être obligé de faire face à ce qu'il a fait. Sans doute pas dans cette vie-là, mais dans d'autres. Mais un jour, il va se rappeler de ses vies passées, il va se rappeler des actions qu'il a menées, des décisions qu'il a prises.
des milliers ou millions de morts qu'il a sur les mains. Comment il va faire, ce mec? Comment il va faire pour continuer d'évoluer, pour retourner vers Dieu? Et je me dis, il va pas avoir d'autre choix, parce qu'il n'y a pas d'autre choix possible, que de briller tellement haut et tellement puissamment qu'il va pouvoir se pardonner à lui-même et évoluer malgré tout ce qu'il a fait, avec sa totale prise de conscience de qui il est et de ce qu'il a fait. Ça veut dire que ce gars, à travers tout ce qu'il a pu faire aujourd'hui, demain, potentiellement, il n'a pas d'autre choix que de devenir, j'ai presque envie de dire, un demi-dieu. Parce qu'il va devoir tellement briller haut et fort pour dépasser ça. Et c'est pour lui, ce sera presque sa punition et son cadeau. Il n'a pas d'autre choix que de passer au-dessus, que de passer à travers, comme pour la victimisation. Euh, et si le temps n'existe pas, s'il y a déjà une version de nous qui est déjà plus évoluée et toutes nos vies sont en parallèle et pas les unes après les autres, comme on peut le croire ici dans la 3D, ce gars-là, il existe déjà peut-être sur un niveau de conscience très élevé. Et avec cette conscience qu'il existe sur ce plan de conscience, cette version de lui sur ce plan très élevé, je pourrais très bien le saluer aujourd'hui pour celui qui va devenir demain. Celui qui est déjà quelque part en dehors de l'espace et du temps, malgré ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'autre chemin. Si on est amené à évoluer vers la 4D, vous ne pouvez pas garder des mécanismes qui vous bloquent en 3D. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre chemin que de passer vers la 4D en allant sur ce genre de réflexion, de compréhension, de pardon et d'amour, d'unité, en étant bien au-delà souvent des problématiques bassement recto-verso, comme on les a vues dans la 3D. Et on est à la veille de ce changement-là au niveau planétaire. Il va y avoir beaucoup de chaos dans les mois ou années qui arrivent là, mais c'est du peu. Mais parce qu'on est en train de faire cette bascule. Et on n'a pas d'autre choix. C'est pour ça que c'est aussi dur pour beaucoup d'entre nous. On est en train de nettoyer nos derniers recto verso, nos derniers yin yang pour aller transmuter tout ça et dépasser tout ça. J'ai beaucoup parlé, Kem, là. J'aimerais vous proposer et te proposer, Martine, en fait. Dis-moi si tu es d'accord, parce que on a rien préparé. Et, je t'avais dit que j'avais envie de parler un peu de ton livre ce soir et de te présenter. Tu es vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Tu es une sœur de lumière, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, dès que je t'ai vu instantanément, je savais que tout ce que je faisais pour toi, je le faisais pour moi, comme si on travaillait dans la même équipe. Donc il y a vraiment des âmes comme ça, des fois vous les rencontrez et vous savez que c'est la main droite qui a de la main gauche. Il n'y a pas d'autre manière de voir les choses. Euh, Est-ce que tu te sentirais de guider une petite méditation, peut-être les 15 minutes, ou est-ce que de rentrer un peu en canalisation et de nous guider justement vers cette 4D, peut-être d'arriver à travailler sur... C'est intéressant que tu me poses cette question parce que la question que j'avais, moi, qui me brûlait la langue, c'était de te demander si tu pouvais, après je veux bien, si tu pouvais nous expliquer comment toi tu bascules de la 3D en 4D. Parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour la simple et bonne raison que le, le- à partir du cœur, je ne me tracasse pas des dimensions, tu vois. Donc, ça m'intéresse, moi, si tu peux nous expliquer comment tu bascules spontanément de la 3e à la 4D quand justement tu es rattrapé par une émotion forte. Et voilà, je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Et ensuite, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas guider une petite méditation, même si ne connais pas grand monde là, on est tous ensemble et donc à partir de cet état, on va dire à partir de cette communauté présente, je j'ai jamais fait, donc je veux bien essayer. Mais Ouais, je te laisse la parole d'abord. super, c'est magnifique. Euh, ok. Il y avait deux questions en fait. Du coup, en une, je vais essayer de répondre aux deux. La première en plus en discutant et la deuxième en faisant un exercice. Euh, Comment passer de la 3D à la 4D et comment on fait quand il y a une émotion qui nous embête. Quand il y a une émotion qui m'embête, de manière très basique, en fait, je m'autorise à ressentir l'émotion. Donc, je ne mets pas de déni dessus.
Et la première étape, c'est que je me dis, OK, qu'est-ce que tu ressens? Au-delà de... Et je fais pas appel à mon cerveau pour répondre, je fais appel à mon corps pour répondre. Là, tel que je me sens actuellement, avec une émotion qui m'est arrivée avec un tel ou tel truc, il y a toujours quelque chose qui va se passer dans mon corps. Tiens, là, j'ai mon ventre qui est tendu. Et Mm. juste, j'observe, je peux me dire dans ma tête, mon ventre est tendu. Et je reste à l'écoute du ventre et de mon corps. Mm. Et le fait que mon ventre sente qu'il a été entendu sur le fait qu'il était tendu, la tension va bouger. Ça va peut-être monter au niveau du cœur ou de la gorge, ça va me resserrer ici, au niveau du front. Et ça dure généralement 3 minutes. En 3 minutes, la plupart des émotions sont évacuées par cette méthode-là. C'est une des techniques que j'enseigne dans les formations de bioénergie spirituelle, c'est de s'autoriser à ressentir l'émotion, pas avec la tête, mais avec le corps. Et juste regarder ce qui bouge dans votre corps. Ça va rester là 30 secondes, puis ça va bouger ici, puis ici. À un moment donné, vous allez voir que ça va descendre. Euh, une autre technique que j'ai réutilisée récemment et que j'avais complètement oubliée, et en fait, elle est dans ton livre. Euh, il y a quelques mois de ça, ça a duré, j'ai eu une émotion qui m'a traversé et elle m'a traversé pendant 2, 3 mois. Donc, là, c'était pas 3 minutes et pendant 2, 3 mois, j'ai bataillé. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Une émotion de tristesse, quelque chose qui me plombait et je n'y arrivais pas. Et, euh, et je lis le livre de Martine et à un moment donné, elle propose un exercice. Elle me dit, asseyez-vous sur une chaise et mettez une chaise en face de vous. Ressentez votre émotion et demandez à cette émotion de venir se poser sur la chaise en face de vous. Et j'ai fait ça. Et parlez-lui. Dites-lui ce qu'elle vous fait ressentir, etc. Et posez-lui la question. Pourquoi tu es là? Quel rôle tu as? Et ensuite, changez de siège. Asseyez-vous à la place de l'émotion, mais laissez votre énergie sur la chaise en face de vous et asseyez-vous, vous, pour incarner l'émotion. Et répondez aux questions qui vous ont été posées. J'ai fait cet exo, j'ai des trucs qui m'ont pété à la gueule du coup, et j'ai compris. J'ai compris où était la racine et ce que cette émotion voulait m'enseigner derrière. Pourquoi elle était là. Et elle s'est libérée instantanément. Depuis, elle n'est pas revenue. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a un vrai travail qu'on peut faire avec les émotions, qui demanderait peut-être Est-ce que je peux rebondir sur Ah ce oui, que tu dis? oui, Euh, En fait, j'avais fait un peu de PNL il y a très longtemps. Et ce que j'ai retenu de la PNL, c'est que une émotion ou n'importe quelle situation pénible a une fonction. Et elle a une fonction positive, elle a une fonction utile, pas positive mais utile. Et donc, ça peut être aussi une dépendance, ça peut être une habitude, ça peut être une croyance, ça peut être n'importe quoi finalement qui nous, qui nous dessert plus que ça nous sert. Et en fait, si on cherche quelle est tant que cette fonction est nécessaire, ça va perdurer. L'habitude va perdurer, même si c'est pas même si c'est une habitude qui est pas bénéfique pour soi. Et donc, si on comprend, si on arrive à déceler quelle est la fonction utile de cette attitude, de cette habitude, à ce moment-là, on peut la remplacer par autre chose. J'ai envie de rebondir comme ça sur ce que tu dis. tout à fait. Voilà. Effectivement, ce n'est ni positif ni négatif, mais utile. Mais tu vois, quand je fais cet exercice avec la tristesse, elle m'a reconnecté avec ma mère qui m'a abandonné quand j'étais jeune. Pas abandonné complètement, mais quand même un peu beaucoup. Et ça m'a reconnecté à ça. Je me disais, putain, mais j'ai travaillé 15 milliards de fois dessus, pourquoi ça revient, quoi? Et ça revenait parce que j'avais toujours pas compris pourquoi. Et là, la tristesse m'a dit pourquoi. Elle m'a dit, mais en fait, tu n'aurais jamais été chercher l'amour inconditionnel si je n'avais pas été un manque d'amour dans ta jeunesse. Ça a creusé un manque en toi, un appel pour que tu ailles encore plus loin et c'est ce vide qui t'a permis d'aller chercher comment le combler. Non pas de manière artificielle après avec l'amour de plein de personnes, mais d'aller le chercher en soi.
et d'aller chercher l'amour pour soi, pour ne plus jamais avoir besoin de l'amour des autres. Et je n'aurais jamais, jamais été chercher dans cette voie-là si je n'avais pas eu ce manque-là. Et j'ai remercié cette tristesse de m'avoir enseigné ça. Ok. Euh, La deuxième question, donc, c'était comment passer en 4D. Juste pour rappeler très brièvement, il y a un webinaire, vous retrouverez sur le site. Faut que je pense à vous parler du site juste après. J'essaie de ne pas oublier. Euh, où j'explique un peu comment fonctionnent les dimensions. Euh, un rappel très succinct, la 3D, c'est le monde de la dualité. Et toutes nos émotions naissent toujours d'un déclencheur extérieur. Pourquoi tu es triste? Parce qu'il m'est arrivé ça. Pourquoi tu es en colère? Parce qu'il m'a fait ça. Pourquoi tu as peur? Ben parce qu'il y a ça qui peut m'arriver. Il y a toujours un déclencheur extérieur. Lorsqu'on passe de la dualité, et la dualité elle est au niveau du cerveau, on a deux encéphales opposés et complémentaires, comme le yin et le yang, euh, mais on est séparé du tout. On est un individu isolé, coupé de tout. Euh, Lorsqu'on descend de 20 centimètres, on arrive dans le cœur. Le cœur, lui, il n'y en a qu'un cœur. Il n'y a pas comme deux encéphales. Il n'y a qu'un cœur qui est un symbole d'unité. Et quand on rentre dans le cœur, on rentre en quatrième dimension, qui est l'unité, dans lequel il n'y a plus d'émotions. Euh, les émotions venant de la dualité, dans le cœur, vous n'avez plus d'émotions. Mais du coup, on ressemble à quoi? À des robots? Non, on a des sentiments à la place. Les sentiments, il y en a quatre principaux. Il y a un acronyme, JASP, pour se souvenir, c'est la joie, l'amour, JA, la sérénité et la paix. Ces quatre sentiments, quand vous vous demandez à votre système, quand vous les ressentez, pourquoi tu es là, il n'y a jamais aucune cause extérieure. Pourquoi il y a de l'amour dans ton cœur? Ben, je sais pas. Aujourd'hui, il y a de l'amour. Pourquoi il y a de la paix en moi? Je sais pas, mais elle est là. Euh, donc, c'est nativement construit déjà en nous et on se connecte à ça. Et on n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Il n'y a aucune cause extérieure. Euh, la 4D, elle est temporaire, elle est un peu bancale en fait, parce qu'elle est à mi-chemin entre la 5D et la 3D. Donc quand on est en 4D, on fait toujours des allers-retours, soit d'un côté, soit de l'autre. On n'est pas stable en 4D. Et la 5D, c'est quand on est connecté à notre esprit supérieur, si on peut l'appeler comme ça. C'est lui qui revient aux commandes. Euh, et donc la 4D, c'est plus quand on est connecté à notre âme, qui est presque l'intermédiaire entre notre vie ici et notre esprit supérieur. Donc pour se connecter à l'âme, il y a deux petits exos que je propose. On peut commencer comme ça pour initier un peu la méditation et après je te passerai le relais pour la suite. Fermez vos yeux un instant. Vous allez prendre juste quelques respirations en conscience. On respire un nombre de fois incalculable pendant la journée sans aucune conscience. Le simple fait de respirer en conscience déjà nous ramène profondément dans l'instant présent et dans notre corps. Imaginez un endroit sur Terre que vous connaissez, dans la nature idéalement. Un endroit qui vous a déjà parlé, qui vous a déjà connecté à la Terre. Un endroit où votre cœur s'est déjà ouvert en disant mais waouh, qu'est-ce qu'elle est belle la vie, qu'est-ce qu'elle est belle la Terre. Voyez ce lieu, sentez-le, goûtez-le, entendez-le. Et à un moment donné, vous aurez tout naturellement votre cœur qui va juste émettre une pulsation d'amour vers la Terre, juste pour le dire à cette magnifique planète, mais waouh, merci d'avoir créé cet endroit-là. Merci d'avoir fait de la vie quelque chose qui peut être si paradisiaque. Merci de t'occuper de nous à chaque instant de la vie. On ne pourrait pas se nourrir sans toi. Grâce à toi, il y a des arbres, des forêts, des fruits, des animaux, le vent qui caresse mon visage.
Et juste envoyer cette onde d'amour à la Terre, simplement pour la remercier d'être qui elle est. Et vous allez voir que presque instantanément, au retour, vous allez recevoir une onde d'amour qui vient de la Terre. Sentez cette connexion. Sentez ce lien qui vous unit à elle. Et imaginez que dans ce lieu, maintenant, c'est la nuit. Et regardez les étoiles, la Lune, la Voie lactée. Et là encore, quand vous regardez tous ces petits points brillants dans le ciel, mon Dieu que c'est beau. Et là encore, vous envoyez une onde d'amour depuis votre cœur vers le ciel entier. Et juste lui dire merci d'être là. Et regardez que presque instantanément en retour, vous recevez une onde d'amour qui vient du ciel et qui vous montre combien lui aussi vous aime. Et pendant un instant, sentez-vous juste cet enfant, entre cette mère, la terre, qui aime son enfant, son père, le ciel, qui vous aime aussi comme son enfant. Sentez-vous aimé par ces deux parents et presque, ce qui est plus fort encore, sentez la teneur de l'amour qu'il y a entre la terre et le ciel eux-mêmes. Combien la terre aime le ciel et combien le ciel aime la terre. Et vous êtes vous juste au milieu de cet échange, en harmonie. Vous allez descendre votre attention dans le cœur, mais elle doit déjà y être normalement. Comme si vous preniez un ascenseur depuis votre tête pour descendre le long de votre cou, tout doucement, et descendre dans le chakra du cœur. Et vous allez faire des amples respirations par le nez, si c'est possible, comme quand vous dormez. Quand on dort, on a une respiration qui est très particulière, qui est parfois juste à la limite du ronflement, parce que le palais et le fond de la gorge se resserrent un peu pour laisser passer un filet d'air plus fin qui est légèrement bruyant. On appelle ça la respiration de Shiva. Et donc vous inspirez et vous gardez l'attention dans le cœur. Et l'énergie va toujours là où est notre attention. Plus que de l'air, ce que vous respirez, c'est du prana. Ces particules lumineuses qui sont tout autour de vous. Et à chaque fois que vous inspirez du prana, une bulle lumineuse s'ouvre un peu plus autour du cœur. Et même quand vous expirez, la bulle continue de grandir. Et peu à peu, cette bulle lumineuse va venir englober les chakras juste au-dessus et en dessous, le chakra de la gorge et le chakra plexus solaire. Continuez de garder l'attention dans le cœur et de faire grandir cette bulle par chaque inspiration et chaque expiration. La bulle va s'approcher maintenant du sixième chakra et du deuxième chakra, le troisième œil et le chakra sacré. Elle continue de grandir. Et quand elle absorbe les chakras, elle les harmonise deux par deux. Continuez de respirer, de garder l'attention dans le cœur et continuez de faire grandir cette bulle d'énergie qui va s'approcher du premier chakra et du septième chakra, le chakra racine et le chakra couronne. L'attention est toujours dans le cœur
Et chaque inspiration, longue et profonde, vient remplir cette bulle de lumière. Et chaque expiration continue de la faire grandir. Voilà, maintenant tous vos chakras sont englobés dans votre cœur, en quelque sorte. Et juste observez comment vous vous sentez à l'intérieur. Vous devriez sentir de l'énergie tout autour de vous et à l'intérieur de vous. Vous sentir beaucoup plus lumineux, comme si la lumière s'allumait dans chacune de vos cellules et que la lumière dépassait votre corps physique. Et que vous vous rendez compte que finalement vous êtes beaucoup plus cette lumière, cette énergie que votre corps physique. Cette connexion à votre cette sensation, c'est en fait la connexion à votre âme. Et normalement, vous devriez sentir des débuts de, non plus d'émotion, mais de sentiment, d'amour, de joie, de paix et de sérénité. Bienvenue dans la quatrième dimension. Je te laisse la suite, Martine, si tu veux nous guider. Porté par cette bulle de lumière et par la présence de votre cœur ouvert, calme, tranquille, je vous invite ici et maintenant à déposer dans le cercle que nous formons, dans la communauté que nous formons, tout ce qui est à l'intérieur de vous appelle la guérison, appelle des résolutions, appelle la réunification de vos polarités yin-yang. C'est dans le silence de l'écoute du cœur, de votre cœur vibral, au centre de votre poitrine, dans la perception de cet amour qui est déjà en vous, de cet amour source, de cet amour sans condition, en vous-même, pour vous-même. Que vous autorisez le transfert de toutes vos unités d'attention, d'intelligence, de conscience, de tous vos fragments et extensions d'âme à franchir une nouvelle étape, à changer de palier référentiel. Je vous invite à ressentir comment pulse votre cœur,
Juste accueillir et écouter sa pulsation. En laissant votre respiration, cette pulsation, se synchroniser sur la pulsation de la terre-mère. Il n'y a rien à faire. Simplement, vous laissez porter par cette intention d'accueillir la pulsation de votre cœur et lui permettre de se syntoniser sur la pulsation de la terre-mère, sur le cœur de la terre-mère. C'est dans cette écoute de cœur à cœur avec la terre-mère, avec cette immense sphère de lumière, ce vaisseau vivant, cette force d'amour sans limite, et dans l'accueil de chacune de vos respirations. Que votre être tout entier, corps, âme, esprit, est invité à descendre, descendre, descendre à travers l'ascenseur translucide qui se présente à votre conscience. Un ascenseur translucide intégré à votre structure énergétique, à votre axe central, dans lequel vous êtes invité à vous déposer et à descendre, descendre, descendre. Descendre pour répondre à cet appel émis par la terre-mère. Un appel inaudible, mais puissamment vibratoire. Un appel à transmuter à l'intérieur d'elle ce qui à l'intérieur de vous est dépassé, ce qui à l'intérieur de vous n'est plus d'aucune utilité. Empreinte, mémoire et croyances limitantes, obsolètes, et tout ce que vous sentez de déposer, de transmuter dans cette descente, dans cette matrice maternelle, dans cette matrice sphérique, dans cette enveloppe d'amour et de lumière. Ce qui est autorisé et permis ici est comme aimanté directement par la terre à travers vos systèmes internes. Et du cœur traverse votre plexus solaire, votre chakra sacré, votre chakra racine, votre périnée, et descend, 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 jusqu'au fond
de la crypte minérale. Une crypte d'améthyste, à l'intérieur de laquelle chaque cristal d'améthyste œuvre pour dissoudre instantanément ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui à l'intérieur de chacun, chacune, est encore dans la dualité. Je vous invite à vous laisser vous déposer au fond de cette crypte d'améthyste. Vous pouvez imaginer que vous vous y asseyez, que vous y allongez, ou que vous marchez à l'intérieur, comme pour l'apprivoiser, apprivoiser son atmosphère, ses contours, et chaque présence qui l'anime, qui l'habite. Nous sommes ici accueillis, totalement accueillis, accueillis et bénis par nos guides de l'intra-terre. Un cercle de lumière se forme, un cercle d'être. Accueillons-les. Accueillons ce collectif de lumière qui se présente dans notre conscience. Et permettons notre respiration naturelle, à la respiration de notre cœur, de nos cellules, de chacun de nos systèmes internes, de se syntoniser sur l'onde qu'ils développent, qu'ils émanent tous ensemble. En cet instant, ils émettent un son, pour nous inaudible, un son intérieur, un son grave, comme pour augmenter notre ancrage à la terre. Ils utilisent l'émanation de notre cœur pour élever notre taux vibratoire. Et pour extraire de notre psychisme ce qui interfère encore sur notre réunification intérieure, corps, âme, esprit, à travers l'émanation de ce son. De ce son inaudible. Ils nous élèvent tous ensemble sur une nouvelle octave fréquentielle. Nous sommes invités, chacun, chacune et tous ensemble,
à lâcher prise, à nous ouvrir et à nous laisser transporter sur un nouveau palier. Il nous prépare, chacun, chacune et tous ensemble, à élever notre attention et toutes nos intentions vers le service, service envers notre moi christique, notre moi christique, notre cœur christique. Ce qui signifie apprendre à nous aimer davantage encore tels que nous sommes. Avant même de chercher à aimer à l'extérieur. Le cœur du groupe traverse un portail sacré, à l'intérieur de laquelle une onde d'amour et de paix circule, circule, circule. C'est comme un courant qui va et vient, monte et descend, à l'intérieur de chacun, chacune, traversant chaque système, chaque chakra, chaque organe et toute la structure énergétique corporelle. Il y a la activation spontanée de toutes les consciences en présence, de tous les cœurs en présence, une activation spontanée de ce que chacun est en vérité, dans son intimité. En accueillant chacune de vos respirations naturelles. Je vous invite, je nous invite à laisser se passer ce courant de vie et d'amour dans la totalité du corps physique, dans chacun des systèmes et organes corporels. Du bas vers le haut et du haut vers le bas. Jusqu'à ressentir en son cœur, en son âme, dans son ventre, une pacification, une stabilisation. Un calibrage du yin et du yang. Un calibrage à l'intérieur de soi du ciel et de la terre et du ciel, que sommes invités à percevoir, à sentir, à quel point chacun, chacune est un pont d'amour et de lumière entre terre et ciel, entre ciel et terre,
dans l'accueil de chacune de nos respirations naturelles. Laissons maintenant notre être intégrer silencieusement ce qui se joue ici et maintenant. Pour chacun, chacune et pour tous, dans l'accueil de notre respiration naturelle. Et puis je vous invite, je nous invite à ramener toute notre attention à l'intérieur de nos pieds, en commençant à mobiliser nos orteils, nos talons, en laissant bouger nos pieds sur le sol. En accueillant cette onde, cette onde de vie qui remonte du centre de la Terre à travers notre corps physique, traverse nos pieds, nos chevilles, remonte dans nos jambes, traverse nos genoux, nos cuisses, notre périnée, et remplit notre ventre de cette présence matricielle maternelle de la Terre, capable de tout absorber à l'intérieur d'elle. Et de nous restituer chacun, chacune à son rythme. Cette stabilité intérieure, indispensable à l'accueil de tout ce qui se produit sur Terre ici et maintenant, de bon ou de moins bon, d'agréable ou de désagréable. C'est ce que j'appelle être avec ce qui est. Et c'est cet accueil, cette acceptation de ce qui est tel que c'est. Que chacun, chacune peut se hisser au plus haut de lui-même, sous la gouverne de son Esprit Saint, de son soi divin, avec lequel il peut communiquer à chaque instant spontanément par l'intermédiaire de son cœur et de chacune de ses cellules. Tout doucement, je vous invite à revenir, à passer tout doucement de l'intérieur à nouveau vers l'extérieur pour réaccueillir Jean-Christophe et pour tous nous réaccueillir. Waouh. Merci pour votre qualité de présence. Merci Jean-Christophe. Merci à toi pour cette guidance. Voilà, vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi mon cœur il a fait boum quand j'ai rencontré Martine. Quelqu'un de très profond et qui a une très très grande qualité vraiment de connexion. J'ai il n'y a plus rien à dire.
J'espère que ça a été aussi intense et beau pour vous que pour moi. Euh, euh, je vais juste finir, juste peut-être pour vous montrer un tout petit peu. Alors, attendez, je prépare la bonne page. Dans le chat, je vais vous envoyer le lien du site de Martine. Comme ça, vous pouvez, si vous êtes intéressé, euh, voir ce qu'elle propose. Je vais essayer de vous partager mon écran. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer son site. Donc, je vais donner l'adresse. Donc, c'est l'onde du Verseau. Euh, Là, vous retrouverez son livre, donc L'éveil silencieux, euh, que vous pouvez commander sur Amazon. Vraiment, je vous le recommande. C'est le premier volume. Et Martine, confirme-moi, tu es en train d'écrire la suite pour un niveau plus avancé encore. Donc, vous avez des accompagnements de soins personnalisés, des soins collectifs, des ateliers, des stages en présentiel. Il y a beaucoup de chroniques qui sont très intéressantes sur sa page Facebook. Euh, voilà. Vous retrouverez sa chaîne YouTube aussi qui est toute nouvelle, son Facebook. Donc, il y a voilà, toutes ces actualités. Et vraiment, je peux que vous recommander d'aller voir tout ce qu'elle a à vous raconter, cette belle âme. Je voulais vous montrer aussi très rapidement une petite évolution que j'ai fait sur le site de l'Institut de bioénergie. Euh, Où ici, donc, j'ai refait la page qui était dédiée au webinaire que nous faisons ensemble. Euh, et vous pouvez donner cette adresse à n'importe qui. Les gens peuvent maintenant venir accéder directement au webinaire et participer pendant le webinaire en direct. Ils peuvent s'y inscrire gratuitement. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez un accès ici. Vous mettez juste votre nom et ça vous lancera. Vous pouvez activer le micro et la caméra et vous vous retrouverez sur Zoom avec nous pendant le webinaire. Euh, Ici, si je me déconnecte, hop là, voilà. Donc, par défaut, ça veut dire que l'accès est réservé aux membres qui sont inscrits. Tous ceux qui reçoivent mes newsletters sont déjà inscrits. Donc, vous avez qu'à cliquer sur connexion et vous indiquer l'adresse email sur laquelle vous recevez le newsletter. Et c'est comme ça que vous allez être automatiquement reconnecté et pouvoir participer au webinaire. Et vous aurez accès aussi en dessous de toute la médiathèque. Donc, c'est tous les anciens webinaires que l'on a fait ensemble. Voilà, les dimensions, la 4D, l'histoire de la spiritualité, la Merkaba, la guide de lumière. Vous retrouverez ici l'historique de nos webinaires. Et pour finir, juste un petit mot. Maintenant que vous connaissez Martine, on a posé les dates de la prochaine retraite spirituelle dans le désert. Donc ça va être 5 jours du 3 au 7 octobre 2026 au départ de Tunis pour aller au sud de la Tunisie dans le désert. Et en fait, on a posé l'intention avec Martine de co-animer cette retraite. Donc voilà, vous aurez le plaisir de nous retrouver tous les deux et si vous voulez venir participer. Le désert est vraiment un endroit magnifique. En plus, c'est un endroit tout confort avec des lits, des douches. Donc on n'est pas à la dure, au contraire, on est très bien accueillis. Et voilà, vous avez le programme ici qui est détaillé. Ça va être essentiellement sur l'ouverture du cœur, l'espace sacré du cœur et activation des corps subtils de la Merkaba, qui est le corps lumière. Euh, donc voilà un peu tout ce qu'on va faire. Voilà, je vous laisse en voir plus sur le site. Vous avez les prix également qui sont là. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Je vous laisse découvrir ça. Et n'hésitez pas également à réserver des bilans en bioénergie si vous voulez faire des soins en bioénergie. Vous retrouverez aussi comment réserver des bilans sur le site ou venir faire nos formations également. Voilà, c'était pour le coup de pub. Il en fallait un petit peu. Je vais juste arrêter le partage. Je ne sais plus comment on fait. C'est comme ça. Hop là. Voilà, pour revenir en direct. Je remercie vraiment Martine du fond du cœur d'être Merci à toi, présente. merci à toi surtout. Merci à tous, toutes. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Et sinon, on va se quitter ici. Et je vous dis à dans un mois pour la suite.
Merci tous les deux pour cette jolie séance. Merci infiniment. Merci, Olivia. Je suis très touchée, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Merci. Magnifique soirée à vous tous. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à vous tous. C'était vraiment... Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, Hazard. Au revoir. Très bonne soirée. Bonne soirée à vous. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, oui. C'est ce Ouais. qu'il nous faut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Au Dominique. revoir. Merci. Merci.